Et aujourd'hui, je vous parle et je continue sur cette lancée qu'on était. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vision du campus et où ce que Dieu nous emmène, on se rend compte, non seulement le comité, mais en plus les gens qui gravitent autour de l'Église, les gens à qui je parle, on se rend compte que le COVID n'a pas créé nécessairement de nouvelles choses, mais a révélé des choses. Beaucoup se sont rendus compte de différents aspects de leur vie, soit qui fonctionnaient bien, soit qui fonctionnaient moins bien, différents aspects de leur vie dans les différents domaines qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de changement, qui ont besoin de transformation. Et un de ces aspects-là que je trouve qui est super important, c'est nos relations. Ça veut dire, je ne sais pas comment vous avez vécu le COVID, mais tout dépendamment comment ça a été, vous avez soit continué à avoir, et je rends grâce à Dieu si c'est le cas, les mêmes relations profondes que vous aviez avant. Mais pour la plupart, et pour certains, et pour dont moi-même, on s'est rendu compte que les relations qu'on pensait qui étaient profondes ne l'étaient peut-être pas au point où qu'on pensait. Les gens qu'on pensait qui étaient proches parce qu'on les voyait tous les jours, du moment où on a arrêté de les voir, on s'est rendu compte qu'il y a une distance qui s'est créée. On s'est rendu compte que ça a été plus difficile de connecter par téléphone, par Zoom, mais ça démontre un manque peut-être de profondeur dans les relations. Je vous donne un exemple. Moi et ma sœur, on est proches, on est très proches, on se comprend, on est dans des secteurs différents, mais on est proches. Et quand je prends le téléphone et je commence à parler à ma sœur, j'en ai pour des heures parce qu'on a plein de choses à se dire, on a une profondeur, on se connaît, ça connecte tout de suite. Et ça détermine, c'est pas déterminant, mais ça révèle la profondeur d'une relation. Quand tu es à distance, tu peux pas être proche, tu peux pas être dans la même salle, la même pièce, tu peux pas louer Dieu ensemble et tout ça, mais que tu es capable de parler ou tu parles au téléphone ou quoi, et tu te rends compte qu'il manque de profondeur, qu'il y a une distance qui se crée juste parce qu'on ne peut pas être dans la même salle. Moi, je pense que l'Église de Dieu, le corps de Christ, peu importe l'endroit où il est, peu importe la séparation et la distanciation, doit être capable d'avoir des relations tellement proches, tellement transparentes, tellement réelles, que peu importe où ce qu'on est, on est ensemble et on est vrai et on ne se sent pas seul. La semaine passée, je vous ai parlé de la solitude et je vous ai expliqué que la solitude, ce n'est pas être seul physiquement seulement. Ce n'est pas un fait physique. Ça veut dire que je peux être seul à la maison sans sentir la solitude. Comme je peux être dans une foule avec plein de monde, avoir plein de contacts, plein d'amis Facebook et pourtant me sentir seul, vivre la solitude. La solitude, ce n'est pas, c'est être séparé des autres, sentir une distanciation, vraiment une séparation des autres, mais c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est se sentir comme ça, c'est une perception qu'on a de se sentir seul. Et ça se fait peu importe qu'on soit en contact collé avec les autres ou pas. Juste sortir mes notes. Donc, il faut réaliser que la solitude, c'est un sentiment, c'est un état d'être, un état d'âme, c'est un sentiment qu'on ressent, c'est pas nécessairement un fait. C'est pas nécessairement quelque chose qui arrive. En fait, il faut vivre les mêmes circonstances et ne pas se sentir dans la solitude. Ce qui a amené cette prédication-là que je fais, cette réflexion-là que je fais, je pense que Dieu nous emmène quelque part à l'Église. Dieu amène l'Église, le campus, à vivre quelque chose de nouveau, à vivre une nouvelle saison, nous amène quelque part. Mais pour arriver là, et je pense que ce qui nous amène, ça va être un corps uni, le corps tel qu'il le veut, l'Église de Dieu tel qu'il le veut. Mais pour arriver là, il y a des étapes à passer. Ce qui veut dire que si de par toi-même ou d'à cause d'événements, tu crées une distanciation, tu t'isoles et tout ça, on peut être dans les parcs, on peut être ensemble, on peut se connecter à tous les jours et pourtant, à chaque fois que tu rentres seul, tu te rends compte que tu es encore seul. Tu te sens encore seul. Tu n'as pas l'impression qu'il n'y a personne qui vit ce que toi tu vis, qui vit les difficultés que tu vis, Tu as l'impression d'être seul dans ce que tu vis. Et ça, il faut passer à travers ça. Il faut vivre ça. Il faut le réaliser pour que Dieu puisse mettre son doigt et transformer ça pour que lorsqu'on va être ensemble, on puisse vraiment avoir des vraies relations, des vrais cœur à cœur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a eu un temps où je me suis dit, comment c'est possible que je puisse avoir autant d'amis et pourtant me sentir seul? Avoir l'impression que personne vit ce que je vis, que personne a les mêmes difficultés que moi, que personne pense comme moi, que personne a les mêmes opinions, que personne est là pour me supporter quand j'en ai besoin. Moi, je suis là pour les autres, mais personne n'est là pour moi. Comment ça que je ressens ça? Et une fois que Dieu fait la transformation et que tu parles aux autres, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas exactement ça la situation, mais c'est comme ça que tu le percevais. C'est ça l'émotion, le sentiment que tu avais. Et ce sentiment-là,
C'est pour ça que la semaine passée, je vous ai parlé plus de qu'est-ce que c'est que la solitude, qu'est-ce que c'est que cette émotion-là, comment on la décèle, comment on se rend compte que c'est ça qu'on vit, quel effet ça a dans nos vies, parce que d'abord, le premier pas, c'est de réaliser qu'on se sent comme ça. Et non pas de le compartimenter comme les hommes font, ou encore de le repousser ou de dire non, c'est pas vrai, moi je suis pas seul, je suis correct, je fais un ami. Et de ne pas réaliser qu'est-ce qu'on vit. Parce que tant que tu ne réalises pas qu'est-ce que tu vis, tant que tu ne réalises pas ton état, tant que tu ne réalises pas le problème, tu ne peux pas laisser Dieu faire la transformation. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il va faire, c'est sonder ton cœur puis te révéler des choses, te montrer des choses à travers différentes façons, à travers des paroles, à travers des prédications, des vérités, à travers sa parole, la Bible, il va te démontrer des choses. Et ça, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il ne faut pas laisser ça aller. Il faut éviter l'espèce comment dire, l'espèce de notion, et c'est pas juste dans le monde, même dans le monde chrétien, la notion qu'on est bien tout seul. Que c'est correct d'être tout seul, puis que mais moi je suis tout seul, et dans le monde chrétien, ce qu'on va dire, je suis tout seul avec mon Dieu. Je suis tout seul avec Dieu, j'ai pas besoin des autres, pas besoin de lui les autres, et on reste seul. Et pourtant, la parole le dit dans les premiers chapitres de la parole que Dieu nous a laissée, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on dit l'homme, c'est pas juste l'homme en tant qu'homme, c'est l'être humain. C'est pas bon qu'on soit seul. Dieu, à la base, est un Dieu de relation. Dieu est jamais seul. Dieu est un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu n'est pas seul. C'est un Dieu de relation. Excusez-moi. Je vais prendre encore du merveilleux café que Jimmy m'a fait. Lorsque Jésus est arrivé, la première chose qu'il a fait lorsqu'il a commencé son ministère, c'est de créer des relations. Il a dit, toi, suis-moi. Toi, viens avec moi. Toi, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Et il avait un groupe proche avec lequel il a eu des relations. Et non seulement il a eu ce groupe de disciples, dont les 70, non seulement il a eu le groupe qu'on appelle maintenant les apôtres, dont les 12, mais en plus, il a eu ces 3 personnes intimes qui l'ont vu dans l'état de pire souffrance. C'est faux de dire qu'on peut vivre la vie chrétienne seul. C'est faux de dire qu'on n'a pas besoin des autres. Dieu nous a créés comme ça et on a besoin de vivre l'Église en tant que corps, l'Église en tant qu'ensemble. On a besoin de le vivre. Lorsqu'on a fait Pâques et qu'on a dit le mouvement ensemble, ce n'est pas juste un mot, c'est une culture, c'est une façon de vivre, d'être ensemble. Et on a besoin de ça. Et lorsqu'on a ce signal-là d'alarme de dire je ressens de la solitude, je ressens que je suis seul, je ressens que je suis éloigné des autres, il y a une séparation, une distanciation, prenons-le comme un signal d'alarme, comme quoi le Saint-Esprit nous dit il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Le sentiment de solitude est trigger, est levé par des choses qu'on vit, qu'on sent, par des circonstances. La semaine passée, je vous ai décrit toutes les circonstances qui peuvent amener une solitude. La perte de notre chair, la trahison d'un ami, le fait qu'on s'est rendu compte que quelqu'un, alors qu'on pensait qu'on était vrai, la personne n'était pas vraie avec nous. Je vous ai parlé de différentes situations, différentes choses qui peuvent faire, exemple, nos propres décisions. On a essayé de se focaliser sur le travail et moins sur les relations. Et après un certain temps, on se rend compte qu'on est seul, qu'on n'a personne de proche. La solitude du leadership, c'est-à-dire je suis leader de famille, dans ma famille, je suis leader de l'Église, dans un ministère. Et à cause de mon leadership, j'ai créé une solitude, j'ai créé une séparation, une distanciation avec les autres. Parce que moi, je suis en position de leadership, la perte de quelqu'un, être rejeté, vivre des rejets dans l'enfance, qui fait qu'on a tendance à rejeter les gens pour ne pas être blessé. Tout ça, c'est des circonstances qui amènent de la solitude. Mais Dieu te dit, tu n'as pas à être seul, tu n'as pas à vivre seul. Je vous l'ai dit la semaine passée, Jésus a vécu un moment où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vécu la solitude pour qu'on n'ait jamais, plus jamais besoin de revivre la solitude. Tu n'as pas à être seul. Tu n'as pas à être seul. Tu n'as plus besoin de vivre ça. Tu n'as plus besoin de ressentir ça. Et il y a des gens qui m'ont dit, ça fait des années que je suis comme ça fait des années que je ressens ça, ça fait des années que je vis ça. Tu n'as pas besoin de vivre ça. Ce n'est pas un requirement, ce n'est pas un besoin que Dieu te donne. Ce n'est pas la vie chrétienne, c'est une vie seule. C'est faux. Si tu gardes ces choses-là comme excuse, tu empêches l'œuvre de Dieu que Dieu veut faire dans ta vie. Tu as besoin d'être en relation, d'être en contact. Il faut être attentif à notre système de pensée. Notre système de pensée négatif qui nous garde dans la solitude, qui nous garde dans l'isolement. Vous savez, c'est un peu comme un enfant qui vit du bullying, qui vit de l'harcèlement. Un enfant qui vit de l'harcèlement, la plupart du temps, va se retourner sur soi et va dire c'est parce qu'il n'y a personne qui m'aime, c'est parce que j'ai quelque chose de pas correct. La honte, la peur, le rejet devant les autres font que l'enfant se dit, se fait comme un schéma qui est tourné vers lui-même. C'est rare qu'un enfant va dire c'est la faute des autres, mais plus dire
Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et vous le savez, lorsque les familles vivent des divorces, des séparations, des crises, l'enfant se retourne pour dire qu'il y a quelque chose de pas correct et c'est le parent qui va dire non, ce n'est pas le cas, c'est faux, c'est un mensonge. Il y a des gens qui t'aiment, nous on t'aime pas parce que tel événement se passe qu'on ne t'aime pas. Maintenant, l'affaire, c'est que le problème, c'est que les schémas de pensée, ces schémas de pensée-là qu'on a dans l'enfance, souvent, vont se reproduire à l'état adulte. Et lorsqu'on vit le rejet, souvent on va se dire, ben, c'est parce que je suis différent des autres, c'est parce que moi je suis comme ça, c'est parce que moi je suis ça. Et on va se rabattre sur un système de pensée négatif qui nous garde dans la solitude. On va mettre en doute nos décisions, on va mettre en doute nos propres émotions, on va mettre en doute les actions qu'on a prises. Alors qu'on était avec des amis qui étaient proches, on a vu une situation qui nous a blessés et on met en doute toute la relation au complet. On met en doute tout ce qu'on a vécu. On dit en fond, on n'a jamais été unis, on n'a jamais été proches. Ou encore, on met en doute l'Église. On dit l'Église, c'est que des gens qui blessent, c'est que des gens... Et on a un système de pensée qui s'en va en spirale et qui augmente encore plus et qui fait que l'ennemi utilise pour nous garder seuls, pour nous garder dans la solitude. Comprenez qu'une des tactiques de l'ennemi, c'est de te garder seul. Quand tu es seul, tu prends des mauvaises décisions. Right? Dans le fond, souvent, on va prier quand on est ensemble. Vous savez, moi, je suis pasteur. Quand je suis assis à une table, les gens disent, Steve, est-ce que tu peux prier? Et là, les enfants de ce parent-là sont comme, hein, mon père, il prie avant de manger. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'on est en groupe. Souvent, en groupe, on va dire prions avant de manger, alors que tout seul, on aurait déjà vidé la moitié du repas. Right? Des fois, on mange santé parce qu'il y a des gens autour de nous. Mais quand on est tout seul, le bol de crème glacée, c'est ravage. Il descend comme ça de moitié, on le laisse fondre parce qu'on peut le boire plus vite. Des fois, on a tendance à, quand on est seul, on se dit, quand je vois ma femme, puis je dis, j'aimerais ça faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, oh, Steve, c'est une mauvaise idée. Ah, là, il y a une réflexion, puis je me dis, OK, on va prendre le sujet de la sagesse, parce que ma femme m'a dit, c'est une mauvaise idée. Mais quand je suis seul, j'ai toujours raison. Je dis, je pourrais faire ça, je le fais parce qu'il n'y a personne pour m'emmener la sagesse, il n'y a personne avec qui je peux discuter, il n'y a personne. Quand je vis une émotion, j'ai raison de vivre cette émotion-là parce que c'est ça, c'est ce que je vis, je suis seul. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu prends des meilleures décisions, il y a une meilleure sagesse. Vous savez, et ce que je vous dis là, c'est pas de la psychologie, c'est marqué dans la Bible. Dans la Bible, c'est marqué, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ce qui me plaît à moi-même. Moi, vous savez, j'aime le Pepsi. Si je reste seul, si je suis seul pendant une journée, je peux en boire 3. Je n'ai même pas réalisé. Mais quand je suis avec quelqu'un, à chaque fois qu'elle veut chercher un Pepsi, j'ouvre le frigo, je me dis, Véro, elle va dire quoi si j'en prends un deuxième? Tu sais quoi, je vais prendre de l'eau. Pourquoi? Pas parce qu'elle m'a dit ça, ça ne la dérange pas. C'est que moi, je réfléchis aux autres. J'ai une sagesse qui vient du fait que je suis en communauté. L'Église a une sagesse du fait que c'est une communauté. L'Église a une puissance qui vient de Dieu du fait que c'est un corps. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Je m'excuse pour ceux qui prennent des notes, c'est Proverbe 18 au verset 1, le premier verset du Proverbe 18. Et vous savez, le livre de Proverbe, c'est un père qui écrit des conseils à son fils. C'est un père qui écrit des conseils à son fils. Et il dit, ne te retiens pas seul, ne reste pas seul, ce n'est pas la sagesse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, lorsqu'on sent ce sentiment de solitude-là, prenons-le comme un signal d'alarme pour dire « Wow, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose que je dois faire. » Rentrons pas dans le système de pensée négatif qui fait qu'on se tient seul et que l'ennemi nous pousse à l'écart en disant « Oui, effectivement, tu peux rester seul. Oui, effectivement, il n'y a personne qui t'aime. Oui, effectivement, il n'y a personne qui veut être proche de toi. Reste à l'écart, reste seul, tu vas être bien tout seul. » C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est juste fermer le speaker. C'est le speaker qui fait ça. Puis je pense que moi, ça peut changer grand-chose. Je pense que vous m'entendez pareil. Est-ce que vous m'entendez quand même? Quelqu'un me fait signe que oui, juste pour être sûr que vous m'entendez. OK, on m'entend. Béatrice me dit que oui, mais ça me dit que la connexion Internet est instable. OK. Bon, c'est pas grave. Fait que si vous m'entendez, je vais continuer. Je vais pas m'arrêter. De toute façon, j'ai presque fini. J'ai juste un ou deux points encore à vous amener. Mais je pense que c'est le laptop qui vient de s'éteindre et c'est pour ça que ça fait ça. Parfait. Herman me dit aussi qu'on m'entend bien, fait que je vais juste continuer. Donc, soyez attentifs au système de pensée. Je vais juste vous parler je vais juste conclure parce que la semaine passée, je n'ai pas pu vous parler de l'histoire d'Élie. J'en ai parlé vraiment vite. Puis après ça, je n'ai jamais pu vous dire comment Dieu a réglé son problème de solitude. Vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé d'Élie. Élie vient de faire, dans le contexte où ce qu'on est,
Élie vient de faire descendre le feu sur l'autel. Il est lui seul devant 400 prophètes de Baal. Et alors, il va les mettre au défi. Il va dire, si Baal est vraiment le Dieu, servez Baal. Si Jéhovah, si Dieu, l'Éternel des armées est vraiment le Dieu, alors servez-le. Et il va dire, mettez un autel avec un sacrifice et que le Dieu qui est vraiment Dieu fasse descendre le feu sur cet autel-là. Et pour la plupart, vous connaissez l'histoire, je vais vous la résumer. Alors que les prophètes de Baal vont faire toutes sortes de simagrées, puis de danse, puis de se flageller, puis faire leurs cérémonies qu'ils ont l'habitude de faire, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'Élie va venir et il va dire, mettez 7 fois de l'eau dessus, remplissez-le, inondez-le, jusqu'à temps qu'autour, ça soit inondé. Et après ça, il va prier Dieu et Dieu va faire descendre le feu. Et après cette histoire-là, alors qu'il va tuer tous les prophètes de Baal et qu'il va ramener le peuple d'Israël au service de l'Éternel, qui va faire quelque chose que personne n'a jamais fait, il se retrouve après ça seul et il reçoit une menace de Jézabel qui lui dit, je viens pour te tuer parce que tu as tué mes prophètes, les prophètes de Baal, et je viens pour te tuer. Et Élie, dans la peur et dans la honte, dans la crainte, dans la peur, va s'éloigner, va s'asseoir et va dire cette prière qui dit, va dire en fait cette prière, je veux dire cette plainte où il va dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné son alliance, ils ont renversé ses autels et tué par l'épée tes prophètes. Mais je suis resté, moi seul, et il cherche maintenant à monter la vie. Cette phrase est importante. Il a dit, je suis resté seul. J'étais tout seul contre tout le monde, le Saint-Esprit était avec moi, le feu est descendu, mais maintenant je suis seul. Il n'y a personne. Et alors qu'on m'attaque, j'ai personne pour me souvenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là, alors que vous vous sentez attaqué par l'ennemi, alors que vous vous sentez attaqué par des pairs, par les autres, vous dites, j'ai personne vers qui me retourner. Il n'y a personne qui va comprendre. Quand je vais expliquer ce que je vis, il n'y a personne qui va comprendre. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est à cause de tes erreurs que tu vis ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est parce que tu ne pries pas assez que tu vis ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est parce que tu n'es pas assez proche de Dieu que tu vis ça. Si tu priais, Dieu allait te délivrer. Et alors que tu es dans ton épreuve, tes pensées te disent, l'ennemi te dit, tu es seul et tu es le seul qui vit ça. Je ne sais pas combien de fois on est arrivé, par exemple, dans une pratique de louange avec le Ben. Puis j'ai dit, cette semaine, c'était dur, j'ai eu de l'oppression, j'ai senti que l'ennemi était là, puis j'avais de la misère d'avoir des bonnes pensées, puis tout ça. Puis les gens m'ont dit, mais oui, mais moi aussi, j'ai vécu la même chose pendant la même semaine. Mais on ne s'est jamais parlé, fait qu'on ne le savait pas. Et moi, je me sentais seul, et j'ai dit, je suis seul à vivre ça. Il faut que je prie plus, il faut que je combatte seul, il faut que j'ai des paroles, il faut que j'ai des versets, il faut que je combatte seul. Et pourtant, on était plusieurs à vivre la même chose. Et Élie, alors qu'il se trouve dans cette solitude, je vais accélérer, alors qu'il se trouve dans cette impression-là d'être seul, Dieu va dire, va à la montagne. Et il va le nourrir, il va le faire courir pendant 40 jours jusqu'à temps qu'il se retrouve à la montagne. Dans l'Ancien Testament, les symboles représentent les choses du Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça représente, la montagne de Dieu? C'est là où il y a la présence de Dieu. À cause que maintenant on est sauvé, que Jésus est venu sur la croix, on a chacun accès à la montagne de Dieu. On n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de se déplacer, prendre un métro, un autobus, un auto. On a accès là où on est à la présence de Dieu, à la montagne de Dieu, là où la nuée, la Shekinah se tient, la présence de Dieu se tient. On a accès à ça à tout moment. Et Dieu a dit à Élie, il lui a pas dit, oh, tu te sens seul, je suis avec toi, vas-y. Non, il a dit, va dans ma présence. Va, cours. Et l'ange l'a nourri, il a couru pendant 40 jours, quelque chose qui était impossible. Pourquoi? Parce que le sentiment de solitude est une alarme pour te dire, ça presse que j'aille dans la présence de Dieu. C'est urgent que j'aille dans la présence de Dieu. J'ai pas le temps de faire un voyage de 40 jours avec des escales et des épreuves et essayer des choses et prendre mes propres méthodes. Non, quand tu as un sentiment de solitude, ça te dit, c'est urgent que tu ailles dans la présence de Dieu. Et je trouve ça spécial parce que ce que tu as vécu, Élie, à la montagne de la présence de Dieu, c'est pas le tonnerre, c'est pas les éclairs, c'est pas le tremblement de terre, c'est pas le feu. Il a vécu le murmure, le doux murmure de la présence de Dieu. Le doux murmure de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Ça me dit que des fois, on se sent seul et que notre réflexe est de courir dans une foule, courir dans une activité, courir à l'église, puis se mélanger dans la louange et le spectacle et le bruit et tout ça. Mais dans le fond, Dieu n'est pas dans le bruit, il est dans cette intimité-là qu'il va avoir avec toi. Il est dans le murmure, il est dans le calme. Alors, il dit, va à la présence de Dieu, et Élie reconnaît que la présence de Dieu est dans le doux murmure. Guys,
quand on vit de la solitude, quand on se sent seul, et ça peut venir, ça peut partir, mais quand tu ressens ça, prends-le comme un signal d'alarme comme quoi je dois aller dans la présence de Dieu. Et l'ennemi va tout utiliser pour te bloquer ça, pour des péchés qui sont là, des façons de penser, plein d'obstacles pour que tu n'ailles pas dans la présence de Dieu. Plein d'activités qui vont te donner l'impression que tout d'un coup, tu es avec des gens, tu es avec du monde, tu vis une vie sociale, puis tu n'es plus seul. Mais la réalité, c'est que quand tu vas te retrouver dans tes pensées, tu vas te rendre compte que tu es encore seul, puis il n'y a rien qui a été réglé. Il faut d'abord passer par le murmure de la présence de Dieu. Et une fois que Dieu devient notre relation primaire, devient la personne à qui on se compte en premier, la personne qui nous parle en premier, devient notre papa, qu'on a cette relation vraie, après ça, la chose la plus importante, c'est oui de créer des relations avec les autres. Mais si tu as de la misère à passer du temps à la grande présence de Dieu, à laisser Dieu transformer ton cœur, quand tu vas vivre des relations, ça va juste être des excuses pour t'isoler à nouveau. Pourquoi? Parce que quand tu vas vivre des relations, oui, tu vas encore vivre des blessures. Oui, tu vas encore vivre des trahisons. Des choses que tu vois qui est comme une trahison. Oui, tu vas encore voir des gens que tu as l'impression que tout d'un coup, du jour au lendemain, ils t'abandonnent. Tu vas vivre ça. Mais ça n'aura pas le même impact sur toi. Pourquoi? Parce que ta relation primaire, c'est celle que tu as avec ton Papa Céleste. Ton identité vient de ce que ton Papa Céleste te révèle. Qui tu es, ta confiance en toi vient de la personne qui est Jésus, qui a tout donné pour toi à la croix, la personne qui t'aime le plus. Et à cause de l'amour de Jésus à la croix, maintenant tu peux aimer les autres. Maintenant tu peux te déverser. Qu'ils le reçoivent ou qu'ils ne le reçoivent pas, qu'ils soient là pour toi ou pas. Tu peux te déverser cet amour-là. Pourquoi? Parce que tu as connu d'abord le vrai amour du Fils, le vrai amour du Père. Vous savez, je vous ai dit que ce que je vis là, ce que je vous parle là, c'est ce que je vis présentement. Moi, j'ai pas eu l'habitude de vivre la solitude et j'ai fait tout le COVID, les 3 mois au complet, sans jamais vivre de solitude. J'étais 3 mois seul avec ma famille. Je me sentais pas seul. J'avais de la misère à rentrer en contact avec les gens qui étaient proches de moi parce qu'on était tous indisponibles, ils étaient tous occupés et je me sentais pas seul. Et pourtant, le mois passé, alors qu'on se déconfine, alors que je peux parler à plein de monde, alors que j'ai été manger du poulet, la poule chez Jimmy, alors que j'étais avec les gens, je me suis mis à sentir de la solitude. À sentir. Puis là, le système de pensée a commencé. On mettait ça, il n'y a personne qui vit ce que tu vis. Dans le fond, c'est toi le pasteur. Il faut que tu t'éloignes des gens pour paraître fort. Il faut que tu vives tes situations tout seul. Dans le fond, si tu es pasteur, tu peux t'en sortir tout seul. Tu devrais avoir les bonnes phrases de combat, les bons versets. Tu ne vas pas aller voir les gens pour dire que tu as de la misère. Voyons donc. Et je me suis mis à vivre la solitude. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie, en tout cas, jamais aussi fort que ça. Et je me suis rendu compte que Dieu me faisait vivre des choses pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'il voulait mettre un doigt sur quelque chose, un doigt sur un système de pensée d'isolement, de je suis bien tout seul puis je veux m'isoler, un doigt sur un système de pensée que je n'ai pas besoin des autres, un doigt sur un système de pensée qu'un pasteur, c'est un ministère de solitude. Vous savez, le ministère du moine qui fait juste prier, qui fait juste chercher la face de Dieu, qui vient, qui donne la parole, qui dépense, qui donne tout ce qu'il a, puis après ça, il se retire tout seul encore. Mais c'est pas ça. Je suis un enfant de Dieu, que je sois pasteur ou que je sois, peu importe ma position, Dieu m'appelle à vivre ça avec les autres, avec le corps de Christ. On est ensemble, je suis avec les autres dans le corps de Christ et la tête, c'est Jésus. Et on s'accroche à la tête, on s'accroche à Jésus. On suit ce qu'il a à nous dire, où ce qu'il veut nous amener. Et ce matin, je voulais juste vous partager ça et je le sens fort, fort, fort dans mon cœur que je ne suis pas le seul à vivre ça et que Dieu nous appelle à aller dans sa présence, dans le doux murmure, afin que lorsqu'on est dans un contexte, parce que oui, on peut être dans un parc, on peut être ensemble, on peut être proche, on peut faire la louange ensemble, on peut se rapprocher, qu'on soit capable d'avoir des vraies relations transparentes. Pas les mêmes relations qu'on avait avant, pas les relations qu'on avait avant le COVID, mais qu'on vive un nouveau normal. De nouvelles relations avec les mêmes personnes, mais c'est des nouvelles relations profondes, intimes, transparentes. Oh, guys, je suis content, je suis excité de voir où ce que Dieu veut nous amener en tant que campus, Dieu veut nous amener en tant qu'Église. Et je suis convaincu que ce qu'on va vivre avec le campus, Nabil me disait ça il y a samedi soir, alors qu'on discutait encore jusqu'à des heures matinales, parce que quand on se met à parler, on parle intense, on a plein de choses à se dire. Et Nabil me disait, je suis convaincu dans mon cœur que ce qui s'en vient pour le campus, au niveau des relations, au niveau de la proximité, au niveau de se rejoindre, on va être surpris par ce qu'on va voir. On va être surpris de vivre et on va se dire, ah, mais dans le fond, c'est ça la vraie Église. C'est pas, on n'a pas besoin des instruments, du pupitre, des chaises et de la table à café. On peut vivre la vraie Église.
Et après ça, oui, on rajoute ces autres choses-là qui sont des outils pour que les gens viennent, pour que d'autres personnes découvrent ça. Mais on a vécu la vraie Église, qui est le corps de Christ, qui est les gens qui sont proches, qui est des relations intimes, qui est des relations proches, qui ne sont pas déterminées par l'apparence, qui ne sont pas déterminées par « mais toi, tu es différent, toi, tu n'es pas différent, toi, tu vis ça, toi, tu vis pas ça ». Mais des fois, dans les contextes avec les gens dans lesquels on pensait qu'on aurait le moins de points communs, c'est les gens qui deviennent le plus proches et les gens qui sont le plus là pour nous et qu'on peut connecter le plus facilement. Je m'excuse, j'ai pris plus longtemps que j'avais pensé, mais je voulais vraiment déballer tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et quand je parle de ce sujet-là, étant donné que je le vis de façon proche et que je sais que le cœur du Père, c'est de régler ces choses-là, c'est fort. Et je vais vous demander, là, je ne vois pas tout le monde parce que mon ordinateur s'est éteint, mais je vais vous demander de dire Amen dans le chat, de dire que vous êtes d'accord, de dire c'est ce que vous vivez ou ce que vous ne vivez pas, parce que la dernière chose que j'ai, c'est Herman qui a parlé, qui a dit qu'il m'entendait bien. Mais alors que je vois des thumbs up se lever, puis des mains, je sais que l'Éternel vous parle. Je sais que, et je suis convaincu, moi, je n'ai pas besoin de choses extérieures, mais je suis convaincu que Dieu vous parle. Malheureusement, on ne pourra pas faire comme je voulais, c'est-à-dire de chanter ensemble, parce que... Ouais, c'est juste on n'entendra pas, ça ne sera pas un bon son, mais je vais redonner. Tu veux venir, Pascal? Dans le fond, viens à côté de moi. Puis je vais retourner sur. Parce que... Ça va? Oui, ça va tomber. Dans le fond, c'est ça sur le cajun. Moi, j'arrive bien là. Qu'on puisse tous nous voir sur le même écran. Et. Je veux juste prendre il était 22, on va bientôt finir à 1h30. Je veux juste prendre un temps où ce qu'on peut où ce qu'on peut juste célébrer Dieu ensemble et juste laisser l'Éternel sonder nos cœurs sur ce qu'on vient d'entendre. Et quand je dis entendre, je parle même de moi, c'est moi qui parlais. C'est moi qui parlais, mais je l'ai entendu aussi parce que je le prends et je l'applique pour ma propre vie. Et qu'on puisse juste prendre le temps de dire au Saint-Esprit, je te laisse ta place pour que tu sondes mon cœur. Je te laisse ta place pour que tu me révèles ta parole, que tu me révèles cette vérité-là que j'ai entendue, qui pour l'instant est du logos, qui est une parole dite et écrite. Je veux qu'elle devienne un réma, une révélation réelle pour ma vie. Alors, si vous le permettez, prenons juste quelques minutes avec Pascal, juste pour laisser le Saint-Esprit, alors qu'on adore, prendre le premier chant. On va faire le premier chant ensemble. Émilie, on va faire le premier chant. Amen. Était en dos. Amen. Si vous entendez bien, faites des thumbs up si vous entendez bien. Yes. J'ai entendu un son porté par le vent qui change les cœurs, tous les cœurs brisés. Je vois une génération soupirant après toi. J'entends une génération déclarant par la foi et notre chant sera. Plus de ténèbres, oui, nous chanterons. Il est fidèle, il est fidèle, il est glorieux, il est juste. Notre espoir est en lui, nous en lui. Il est carré, il est amour, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière, l'étoile du matin, redonne de la vue, guérit le malade. Je vois une génération remplie de sa puissance. Nous sommes une génération remplie de sa puissance. Et notre chant sera. Notre chant sera amen. Et plus de ténèbres, oui, nous chanterons notre chant. Et notre chant sera.
Alléluia, Jésus. On vient te proclamer notre amour, Jésus. Tu as payé de ta vie. Tu as payé, Seigneur, afin qu'on ne soit jamais seul, afin qu'on n'ait plus à vivre de solitude, afin que le corps de Christ puisse se rassembler. Ton corps, Seigneur, peut se rassembler. Ton Église, avec des relations qui sont vraies, avec des intimités qui sont réelles, avec une proximité, Seigneur, qui dépasse ce que le monde a connu, Jésus.